aujourd'hui un grand chapitre de l'arithmétique au programme de terminale SPEMAT et première année et deuxième année du baccalauréat. Alors, premièrement, divisibilité dans Z, ensemble des entiers relatifs. Z, depuis moins l'infini, moins 3, moins 2, vous voyez, c'est l'ensemble des entiers positifs ou négatifs, appelés entiers relatifs. Maintenant, pour le vocabulaire, c'est tout. Je ne suis pas là pour vous apprendre que 12 égale 3 fois 4, mais c'est juste pour le vocabulaire. Alors, j'ai 12 égale 3 fois 4. Le 12 est un multiple de 3 et un multiple de 4. Après, inversement, 3 et 4 sont des diviseurs de 12. Alors, quelles sont les notations? 3 divise 12, voilà la notation. 4 divise 12, 4 divise 12. Alors, de même, 7 égale 7 fois 1. Donc, vous voyez que 1 divise 7 et 7 divise 7. Alors, ceci est général, quel que soit, vous voyez, l'entier relatif, 1 divise x et x divise x. Si x est un entier relatif, ici différent de 0, bien sûr. Voilà. Alors, 1 divise tous les entiers. C'est-à-dire que 0 sur 1, ça fait 0. Donc 1 divise également le 0. Tout nombre entier est diviseur de lui-même. X, vous voyez, est un diviseur de x. Et x divisé par x égale 1. Voilà. Avec x différent de 0, bien sûr. Alors, cas général. Dans tout ce chapitre, A, B, C, etc., M, N, P, Q, sont des entiers relatifs. Dans tout le chapitre d'arithmétique. Alors, soit A égale BQ. Alors, on revient aux exemples de tout à l'heure. Alors, A égale BQ. Alors, B divise A, Q divise A. Voilà. Alors, B sur A, s'il existe, c'est-à-dire A différent de 0, Q appartient à Z. Voilà. Après, tel que A égale BQ. Regardez, A égale BQ. C'est-à-dire, B divise A, si on peut trouver un nombre Q appartenant à Z, tel que A égale BQ. Exemple, est-ce que 4 est un diviseur de 12? Oui, parce qu'on peut trouver 3 appartenant à Z, tel que 12 égale 4 fois 3. Alors, A égale BQ. Donc, B divise A et Q divise A. Maintenant, B sur A. B est un diviseur de A. À quelles conditions? B divise A si il existe Q appartenant à Z, tel que A égale BQ. Cas particulier. Si on nous dit, par hypothèse, B est un diviseur de A, et aussi, on permute, A est un diviseur de B. Cela n'est possible que si A égale plus ou moins B. Par exemple, 3 divise 3. 3 est un diviseur de moins 3. Moins 3 est un diviseur de 3. Donc, si on a simultanément B divise A et A divise B, cela implique que A égale plus ou moins B. De même, si on nous dit A est un multiple de B et B est un multiple de A, alors on en déduit que A égale plus ou moins B. Maintenant, relation de transitivité. Si A est un diviseur de B et B un diviseur de C, alors A est un diviseur de C. Par exemple, 2 est un diviseur de 10 et 10 est un diviseur de 30. Donc, on peut dire que 2 divise 30. Vous voyez, 2 est un diviseur de 10 et ce 10 lui-même est un diviseur de 30. Donc, 2 est un diviseur de 30. Donc, si A divise B et B
divise C, on peut en conclure que A divise C. Alors maintenant, un paragraphe, je pense, le plus important à connaître pour ce chapitre. Soit alpha, bêta, etc., des entiers relatifs. Bien. Et on nous dit, B est un diviseur de A. Et B est aussi un diviseur de C. Ça veut dire que B divise A et B divise un autre nombre C. Bien. Alors, B divise les multiples de A, alpha A. Et B divise les multiples de C. Donc, B est un diviseur de la somme alpha A plus bêta C. Et d'une manière générale, bien sûr, si B divise A, B divise A puissance n. Si B divise C, B divise C à une puissance n. Donc, regardez, B divise la somme des deux. Donc, B divise alpha A puissance n plus bêta C puissance n. Où petit n appartient à l'ensemble des nombres entiers, naturels. Alors, donc, si B divise A plus C et B divise A moins C, eh bien, on a le droit de dire que B divise la somme, la différence. Alors donc, par hypothèse, ici, B divise A et B divise C. Donc, en particulier, B va diviser la somme des deux et aussi la différence. D'ailleurs, je vais vous en faire la démonstration. Alors, B divise A. B est un diviseur de A. Ça veut dire que A égale K fois B. Et B divise C. Ça veut dire que C égale K' fois B. Faisons la somme. Donc A plus C égale B facteur de K plus K'. Or, K et K' sont des entiers relatifs. Donc leur somme est un entier relatif grand K. Donc on a A plus C égale BK. Et vous voyez que B divise la somme. La même chose pour la différence. Si on fait A moins C égale B facteur de K moins K'. Vous voyez que je peux appeler grand K' égale K' fois B. Donc A moins C égale K' fois B, ça veut dire que B est un diviseur de A moins C. Alors, retenez donc, tout nombre qui divise deux autres divise aussi la somme, la différence, le produit des multiples de ces deux nombres. Et voilà comment c'est résumé. Si B divise A et B divise C, alors B divise alpha A puissance n plus bêta C puissance n. Là, on pourrait même mettre n'. Il n'est pas nécessaire que ce soit la même puissance. Après, B divise le produit alpha A n, C, n ou n'. Il n'y a pas de bas. Alors maintenant, la division euclidienne. 21 divisé par 5. Il y va 4 fois. 4 fois 5, 20. Il reste 1. Voilà le dividende, le diviseur, le quotient et le reste. Donc, quand on divise A par B, en supposant B plus petit que A, alors en divisant A par B, on a donc un quotient et un reste. N'oubliez jamais que le reste est plus petit que le diviseur. Donc Q est le quotient, R est le reste. Alors, il existe des nombres uniques, tels que, vous voyez, Q et R sont uniques, tels que A égale BQ plus R. Regardez, 21, c'est 4 fois 5 plus 1. Donc, ici, on peut dire que A égale B que multiplie Q plus R. C'est très important. C'est simple, mais très important. On va s'en servir.
A égale BQ plus R, il faut toujours ajouter le reste plus petit que le diviseur, B. Ce calcul s'appelle la division euclidienne de A par B, avec B différent de 0, parce qu'on ne sait pas diviser par 0. Alors, nouveau paragraphe, plus grand commun diviseur. Plus grand commun diviseur, d'où le nom de PGCD, que l'on peut appeler souvent delta. Soit A et B, deux nombres appartenant aux entiers relatifs non nuls tous les deux. Le PGCD de A et B est, comme on l'a dit ici, le plus grand entier qui divise à la fois A et B. Voilà. Par exemple, le PGCD de 108 et 63, c'est 9. Donc 9 est le plus grand diviseur de 63 et 108. Le PGCD de 108 et 77, c'est 1. Il n'y a que 1. Alors, dans un cas pareil, on dit que 108 et 77 sont premiers entre eux. Détermination maintenant du PGCD de deux nombres A et B, avec B différent de 0, par l'algorithme, c'est-à-dire la méthode d'Euclide. C'est la méthode la plus rapide, c'est pour ça que je vous l'ai choisie. Alors, divisons A par B. Le quotient est Q et le reste R avec R plus petit que B. Bien. Alors, tout à l'heure, nous avons dit que tout nombre qui divise B divise les multiples de B. Tout nombre qui divise A et BQ divise leur différence. Or, A égale BQ plus R. Faisons passer BQ dans le membre de gauche. Ça nous donne A moins BQ égale R. Regardez ici, ça fait A moins BQ égale R. Donc, tout le nombre qui divise A et B divise aussi BQ et divise A moins BQ, c'est-à-dire R. Donc, tout nombre qui divise A et B divise A et BQ, donc divise la différence A moins BQ qui est égal à R, divise R. Donc, vous voyez, c'est vrai pour tout nombre qui divise A et B, y compris pour le plus grand, PGCD. Donc, le PGCD de A et B revient à calculer le PGCD de B et R. Comme ça, rappelez-vous cette diagonale, B et R. Donc, le PGCD de A et B, c'est aussi le PGCD de B et R. Et pourquoi on s'en sert? Parce que, regardez le couple de ces deux nombres. R est plus petit que B. Donc, de proche en proche, si on répète, on a des nombres qui sont des couples de nombres qui sont de plus en plus petits. Donc, les couples de nombres AB et BR vont en diminuant. Allons-y. Allez. A égale BQ plus R. Et sous cette forme, regardez-moi, on cherche le PGCD delta de A et B. Mais c'est aussi le PGCD de B et R. Après, donc, on va diviser B par R. Le quotient, c'est Q1. Le reste, c'est R1. Suivez mes doigts. Le PGCD de B et R, c'est aussi le PGCD de R et R1, qui sont plus petits. Alors, ça nous fait ici B égale RQ1 plus R1. Et maintenant, on va diviser, regardez bien, le PGCD de B et R, c'est aussi le PGCD de R et R1. Donc, on va diviser R par R1. Ça nous donne un quotient Q2 et un reste R2, etc., etc., avec R2 plus petit que R1. Donc, le PGCD de R et R1, c'est aussi le PGCD de R1 et R2. Alors, on va diviser R1 par R2. Regardez, R1 divisé par R2. J'ai un quotient Q3 et un reste R3. À quoi est égal R1? R1 égale R2 que multiplie Q3 plus R3.
Bon, j'arrête là, et maintenant, voilà ce que je voulais vous démontrer. Regardez, supposons R3 égale 0. C'est le dernier reste qu'on a calculé, égal à 0. Bien. Que devient alors R1? Puisque R3 est supposé égal à 0. Donc R1 égale R2, Q3. R1 égale R2, Q3. Donc, regardez bien, d'après ce produit, R2 est un diviseur de R1. Mais R2 est aussi un diviseur de R2. C'est le plus grand exemple. Vous voyez, 17 est un diviseur de 17. Donc, R2 est un diviseur de R1. Et R2, c'est aussi un diviseur de R2, comme ici. Mais R2 est le plus grand des diviseurs de R2. R2 est un diviseur de R1. Donc, R2 est le plus grand diviseur pour le couple R1 et R2. Donc, R2 est le plus grand diviseur de R2, c'est-à-dire c'est le PGCD. R2 égale delta. Donc, R2 est le plus grand diviseur de R2 et R3. Donc, R2 est le plus grand diviseur de A et B. Donc, le PGCD de A et B, c'est R2. C'est-à-dire, regardez, on a supposé R3 égale 0. Donc, R2, vous voyez, c'est le dernier reste. Le voilà. R2, c'est le dernier reste qui n'est pas nul, puisqu'on a supposé R3 égale 0. Donc, quel est le PGCD dans l'exemple que je vous ai donné? Le PGCD, c'est R2. Voilà, parce que R2 est le plus grand des diviseurs de R2. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire donc comme règle? Le PGCD de A et B, eh bien, c'est le dernier reste qui n'est pas nul. J'ai supposé R3 égale 0, et quel était alors le PGCD? C'est R2. R2, c'est le dernier reste qui n'est pas nul. Donc, de proche en proche, nous allons comme ça avoir des divisions avec des nombres qui, en couple, seront de plus en plus petits. Et on prendra comme PGCD le dernier reste qui n'est pas nul. Et voilà. Alors, j'ai le temps pour refaire la démonstration. On divise A par B. Le PGCD de A et B, c'est aussi celui de B et R. Le PGCD de A et B, c'est le PGCD de B et R. Après, on va maintenant diviser, regardez, B par R. On divise B par R. J'ai un quotient Q1 et un reste R1. Donc B égale RQ1 plus R1. Bien. Et le PGCD de B et R, c'est aussi celui de R et de R1. Et c'est R1 qui est plus petit que R. Donc on va diviser R par R1. Voilà, on divise R par R1, ça me donne un quotient Q2 et un reste R2, etc., etc., avec R2 plus petit que R1. Alors, une dernière fois, donc, le PGCD de R et R1, c'est celui de R1 et R2. Alors, je divise R1 par R2, puisque R2 est plus petit que R1. Ça me donne Q3 et R3. Supposons maintenant R3 égale 0. Bien. Ça me donne donc R1 égale R2Q3. D'après ce produit égal à R1, R2 est un diviseur de R1. R2 divise R1. Mais R2 divise R2. Et R2, c'est le plus grand diviseur de R2. Comme 17 est le plus grand diviseur de 17. D'accord? Ou 18 est le plus grand diviseur de 18. C'est le plus grand. Donc, R2 est le plus grand diviseur de R1 et R2. Et voilà. Donc, vous voyez, si R3 égale 0, eh bien, c'est le reste, le dernier reste avant celui-là, c'est-à-dire R2, qui est le PGCD de A et B. Parce que R2 va diviser R2, vous voyez, va diviser R1 et R2. Et le diviseur de R1 et R2, bien sûr, c'est celui de R et R1, c'est celui de B et R, donc c'est celui de A et B. Donc R2 est le plus grand diviseur
de R2, R2 le plus grand diviseur de R2 et R3. Donc R2 est le plus grand diviseur de A et B. Et voilà. Donc le PGCD de A et B c'est R2. Et R2 c'est le dernier S qui n'est pas nul, puisqu'on a supposé R3 égale 0. Un exemple, allez, on va prendre 108 et 63, il y va une fois, il reste 45. Après, on va diviser 63 par 45. Une fois, il reste 18. Bien. Après, on va diviser, regardez la diagonale. 45 par 18. Il y va deux fois. Il reste 9. Et après, si je divise 18 par 9, le reste est nul. Donc, quel est le PGCD de 68, de 108 et 63? C'est le dernier reste qui n'est pas nul, c'est-à-dire 9. Voilà pour la première partie. Dès que j'aurai effacé le tableau, je vous fais la deuxième paragraphe, nombre premier entre eux. Définition et exemple. Bien sûr, je prends des exemples très faciles. 12 égale 3 fois 4. 15 égale 3 fois 5. Vous voyez que 3 est diviseur commun à 12 et 15. Un autre exemple. 9 égale 3 fois 3. 8 égale 2 fois 4. Et vous avez beau regarder, il n'y a pas de diviseur commun à 8 et à 9. Alors, vous voyez, 8 et 9 n'ont pas d'autre diviseur en commun que 1. Parce que 9, c'est 9 fois 1. 8, c'est 8 fois 1. Vous voyez, il n'y a que le 1 qui soit diviseur commun à 8 et 9. Alors, 1, donc, est le PGCD de 8 et 9. On dit que 8 et 9 sont premiers entre eux. C'est la définition qu'on leur donne. Donc, A et B sont premiers entre eux si leur PGCD, appelé delta si vous voulez, égale 1. Voilà. Donc, on appelle non premiers entre eux deux nombres, vous voyez, qui n'ont d'autres diviseurs en commun que 1, si PGCD de A et B égale 1. Deuxième exemple, montrer que deux entiers consécutifs sont toujours premiers entre eux. D'accord. Alors, solution. Soit n appartenant à z. N et n plus 1 sont deux entiers qui se suivent, deux entiers consécutifs. Bien, nous avons vu tout à l'heure que tout nombre d qui divise n plus 1 et n divise leur différence, n plus 1 moins n. Donc, d doit diviser 1. D divise 1, c'est tout. Donc, d égale 1. Donc, le PGCD de n plus 1 et n, leur seul diviseur, c'est 1. Donc, n plus 1 et n sont premiers entre eux. Alors maintenant, des exercices un peu plus importants que les exemples tout à l'heure. Trouvez tous les entiers relatifs n tels que n plus 1 divise 2n plus 5. Bien. On veut trouver n pour que n plus 1 divise 2n plus 5. Ça veut dire que 2n plus 5 vaut k fois n plus 1. Je décompose 5 en 2 et 3. Donc, 2n plus 2 plus 3 égale kn plus 1. Je mets 2 en facteur. 2 fois n plus 1 plus 3 égale k fois n plus 1. Je transpose. Ça nous fait kn plus 1 moins 2 fois n plus 1 doit être égal à 3. Mettons n plus 1 en facteur. N plus 1 facteur de k moins 2 égale 3. Regardez, ici on a un produit, par exemple 3 fois 5 égale 15. Donc vous voyez, chacun des nombres est un diviseur du résultat. 3 et 5 divisent 15. Si on a AB égale C, dans ce produit, eh bien A divise C, B divise C. Donc ici, voilà un produit.
n plus 1 facteur de k moins 2 égale 3. Ça veut dire que n plus 1 divise 3. N plus 1 est un diviseur de 3. Donc, quelles sont les valeurs possibles pour n plus 1? Eh bien, on va écrire le diviseur de 3. C'est-à-dire n plus 1 est donc égal à, vous voyez, l'un des nombres de l'ensemble, moins 3, ou moins 1, ou 1, ou 3. Voilà. Quels sont donc les diviseurs de 3? Les voilà. Moins 3, moins 1, 1, 3. Donc, n plus 1 appartient à cet ensemble. Et n, alors, qui nous intéresse, eh bien, on va enlever 1 pour avoir n. On enlève 1, ça nous fait n, appartient à l'ensemble. J'enlève 1, ça fait moins 4. J'enlève 1, ça fait moins 2. J'enlève 1, ça fait 0. J'enlève 1, ça fait 2. Donc, voilà l'ensemble des valeurs de n. Vérifions. n, donc, prend les valeurs moins 4, moins 2, 0, 2. Que devient n plus 1? On ajoute 1. Moins 3, moins 1, 1, 3. À quoi est égal alors 2n plus 5? 2 fois moins 4, ça fait moins 8, plus 5, moins 3. 2 fois moins 2, moins 4, plus 5, ça fait 1. 2 fois 0, 0, plus 5, ça fait 5. Et n vaut 2, 2 fois 2, 4 et 5, 9. Alors, vérifions si n plus 1 divise 2n plus 5. Oui, moins 3 divise moins 3. Moins 1 divise 1. 1 est diviseur de 5. 3 est un diviseur de 9. Et on a tout vérifié. On a fini cet exercice. Deuxième exercice. Soit n un entier relatif et d le PGCD de 2n plus 1 et 21n plus 4. Montrer que d égale 1 ou bien d égale 13. Voilà les seules valeurs possibles pour le PGCD. Bien. Alors, solution. Soit d le PGCD de 2n plus 1 et de 21n plus 4. Bon. Puisque c'est le PGCD, donc d est le plus grand diviseur pour 2n plus 1. d divise 2n plus 1. Donc d divise 10 fois plus. Ça fait 20n plus 10. Pourquoi ai-je fait ça? Pour me rapprocher de 21. Et on veut bien sûr d divise l'autre nombre 21n plus 4. Alors regardez, d divise 20n plus 10, d divise 21n plus 4. Donc d divise la différence. Donc d divise 21n plus 4 moins 20n plus 10. Donc, faisons la différence. 21n moins 20n, ça fait n. Plus 4 moins 10, ça fait moins 6. Donc, d divise n moins 6. Et je multiplie par 2. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai 2n plus 1. Donc, d divise n moins 6. Donc, d divise le double. 2n moins 12. Et d divise 2n plus 1. Donc, d divise la différence. Ce nombre moins celui-là. 2n moins 2n, ça s'en va. 1 moins 12, ça fait 1 plus 12. Donc, d divise 13. Ça veut dire, quels sont les diviseurs de 13? Eh bien, on peut juste écrire que 13 égale 13 fois 1. Donc, les diviseurs de 13 sont 13 et 1. Donc, d égale 1 ou d égale 13. Et l'exercice est fini. Encore un exercice. Trouvez le PGCD de 4365 et 819. Eh bien, par l'algorithme d'Euclide, la méthode d'Euclide. Alors, on divise. Le PGCD de 4365, c'est le et 819, c'est le PGCD de 819 et le reste. Alors, on divise, on trouve comme quotient 5 et comme reste 270. Et nous avons vu tout à l'heure que le PGCD de 4365 et 819, c'est celui de 819 et 270. Alors on divise.
819 par 270. Le quotient est égal à 3 et le reste est égal à 9. Bien. Le PGCD de 819 et 270